Salut, je m'appelle Sophie, je suis vidéaste en freelance depuis 5 ans et j'ai toujours voulu faire un film. Je suis en train de réaliser mon premier film documentaire produit et forcément réaliser un film c'est beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements, de remises en question, de doutes, de peurs, de grandes joies aussi. Le but est simple, vous partagez mes expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Bienvenue dans ma série Journal d'une réalisatrice. Bonjour, aujourd'hui on va voir à quel point je suis lente et que j'ai eu plein de crises existentielles pendant la pré-production de mon film documentaire. Bienvenue dans un nouveau journal d'une réalisatrice. Aujourd'hui on va parler timeline de pré-production, combien de temps ça prend, par quel blocage je suis passée, par quelle crise existentielle je suis passée, parce que vraiment ça m'est arrivé beaucoup de fois, et où j'en suis aujourd'hui. L'idée avec ça c'est de vous faire rendre compte que un projet il va tout le temps être présent avec vous dans votre tête, mais pas nécessairement avancer. Des fois c'est un peu en stand-by, tu sais pas pourquoi, et ça repart de plus belle ensuite. On va parler de ça aujourd'hui, c'est parti. Je vais pas revenir sur la jeunesse du projet, je vous en ai parlé dans les premiers épisodes, donc si vous ne les avez pas vus, je vous en prie, les liens sont en description. Là, je vais partir d'après la résidence d'écriture. On est en avril 2022, j'ai un financement et je sors de résidence d'écriture. À cette résidence d'écriture où j'ai rencontré des amis et formidables auteurs, j'ai aussi ma mentor qui m'a conseillé un producteur. Je regarde le site et je me dis mais c'est incroyable, ils font des films de montagne, des films d'histoire, il faut que je travaille avec cette boîte de production absolument. Quand j'ai une idée en tête, je boucle. C'était lui ou rien parce que ça marchait trop bien en fait, enfin, c'était trop complémentaire. J'étais persuadée de ça et ma mentor aussi, qui est Vanessa Brias, je sais pas si vous connaissez, merci à elle d'ailleurs. Je pars en avril avec un contact de producteur, je crois que j'ai eu un véritable échange avec lui en juin, donc ça a pris un petit peu de temps au final et il m'a dit qu'il fallait que je précise encore plus le projet. Quand vous êtes 2 ans après avoir eu l'idée initiale, quand on vous dit précise encore plus le projet, tu te dis mais c'est pas possible. This is fine. That's okay. Mais en fait, ça fait partie du travail d'auteur, c'est normal. Et là je fais ok, très bien, je vais essayer de préciser davantage mon dossier. Et il s'avère que je devais rendre en août un dossier au CNC pour prouver de mon avancement. Donc en août, j'avais un nouveau dossier artistique, on va dire, qui était spécial pour ce rendu CNC là et que j'ai envoyé au producteur. Il m'a dit qu'il manquait encore quelques petites choses, mais à ce moment-là, j'ai quand même eu une confirmation orale qu'il voulait bien travailler sur le projet. Ensuite, j'ai été invitée à pitcher le film face à France Télé et Arte au Frames Festival à Avignon en septembre. Et pour ça, j'ai dû aussi monter une petite bande-annonce pour pitcher le projet dans une conférence liée au financement CNC que j'ai obtenu. Tout ça, ça m'a poussée très fortement à réfléchir sur le film et à essayer d'avancer et de sortir encore plus les thématiques les plus importantes du film. Je ne gagne pas le financement, je suis triste, les autres projets étaient trop bien. Il faut aussi être une bonne perdante. Tu perds un petit peu quand même en élan quand tu ne gagnes pas, quand tu pitches et tout et que t'as rien au final. Je me retrouve à nouveau un petit peu à l'arrêt et je vois que je n'arrive pas à avancer et que mon producteur, je le rencontre à plusieurs reprises et il me dit il faut encore sortir quelque chose, il manque quelque chose dans ton film, il faut que tu travailles, que... Merci. C'est hyper dur de sortir exactement ce que tu veux. Et là, donc, on se retrouve en octobre et j'arrive pas à sortir quelque chose en plus. J'ai décidé de m'entourer de ma meilleure amie Clémence, qui est très forte en écriture, surtout de fiction. Elle fait pas de documentaire, mais elle est très forte pour me sortir les verres du nez, magnifique expression, et faire de la maïeutique avec moi parce qu'elle me connaît très très bien. Alors, je pense que dans ton film, il y a un truc qui revient assez régulièrement, c'est laisser sa trace. Déjà, il y a, en tant que femme, laisser sa trace dans l'histoire. Ensuite, il y a également toi, en tant qu'artiste, pas seulement en tant que femme, tu as envie de laisser ta trace parce que c'est un peu l'obsession des artistes. Et en plus de ça, il y a tout le rapport à l'archive et à l'histoire. C'est comment préserver la trace, comment raconter l'histoire, comment la partager. Elle sait m'emmener dans les pensées ou les concepts que j'ai déjà mais que j'arrive pas encore à dire et qui doivent ressortir pour le film. Encore une fois, on est sur un film documentaire, c'est quelque chose de très personnel, de très artistique. Moi j'aime bien les films qui sont chapitrés, donc je voulais que ça ressorte dans ce documentaire-là. Comment chapitrer le film, comment le diviser pour pas que ce soit cliché, pour que ce soit original, que ça propose une vraie réflexion. Bref, c'était hyper dur. Et là je dis, tu sais quoi Clémence, tu travailles avec moi sur l'écriture du film. Comme
assistante co-scénariste. Enfin voilà, on n'a pas encore nommé la chose. J'avais besoin de ce duo-là pour avancer. De septembre à décembre, on a mis en place un rythme de travail avec une réunion par semaine et des choses à réaliser chaque semaine. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a à réaliser chaque semaine pour faire un documentaire? Bah, lire tous les écrits de Lizzie. Je les avais déjà lus, mais j'avais pas ressorti les citations. Il y en avait qui étaient dans ma tête, mais je les avais pas mises de côté. Clémence, elle a fait ce travail-là. Moi, je disais, ok, dans ce livre, il y a cette thématique-là, cette thématique-là, cette thématique-là qui m'intéresse. Ressors-moi des citations en lien avec ces thématiques. Pendant que Clémence cherchait les citations, moi, je travaillais sur d'autres choses, sur le dossier, sur la note de réal, sur la note d'intention, et également à contacter des personnes qui peuvent m'aider sur le projet. Donc, des archivistes, des musées, des bibliothèques qui pourraient avoir un film, des cinémathèques. J'avais une vraie recherche très poussée à faire en France, en Suisse et en Angleterre et aussi aux États-Unis. Ça prend un temps fou. Une anecdote assez intéressante. Il fallait absolument que je contacte un musée aux États-Unis puisqu'ils ont accès à toutes les photos de Lizzie. Et concrètement, s'ils disaient non, on veut pas ou non, on veut vous les vendre super cher, le film est mort, je suis dans la merde et c'est horrible. Parce que tout tourne autour de ces photos. En fait, c'est un peu la base du film. Donc, j'ai mis 1 an littéralement à envoyer ce mail, mais c'est même pas une exagération. J'ai tendance à vraiment faire l'autruche et à vraiment prendre un temps infini pour les actions qui peuvent tout changer, et notamment ce mail. Et au final, quand je me suis décidée à envoyer ce mail, la personne m'a répondu en 3 heures et ils sont trop motivés, hyper sympas, ils sont d'accord pour passer gratuitement les photos en échange de la diffusion du film avec sous-titres anglais dans leur musée. Incroyable! Et j'ai mis 1 an à l'envoyer. Je l'aurais envoyé 1 an plus tôt, ça aurait été exactement la même chose. J'ai mis des temps colossaux à faire des choses qui paraissent simples. Je suis curieuse d'avoir vos petites anecdotes à ce sujet-là, sur des choses que vous avez complètement fait à reculons en fait pour un projet de film ou un projet artistique. Bref, j'ai fait tout ça pendant que Clémence avançait. On a fait une grande avancée sur le scénario. À partir de ce moment-là, j'ai eu un séquencier que j'ai vraiment terminé, validé fin janvier. J'ai envoyé le dossier au producteur et à ce moment-là, de toute façon, c'était sûr, on travaillait ensemble et il était déjà beaucoup plus satisfait de l'avancée de l'histoire. Et enfin, c'est en avril 2023, donc finalement tout pile 1 an après la résidence et après qu'on m'ait conseillé ce producteur, que j'ai signé avec lui. Ça a pris du temps de me dire j'ai besoin d'aide en fait. J'ai assez d'argent pour le faire, pour payer quelques personnes, pas tout le monde. J'aimerais avoir plus de financement pour pouvoir moi me payer et donc passer beaucoup plus de temps dessus et payer aussi un monteur ou une monteuse. Seul l'avenir nous le dira, je n'en sais encore rien mais on a tout déposé. Ce déblocage de le dossier est fini. Tout va tellement plus vite. Aujourd'hui donc on est en avril encore. J'ai déjà tourné quelques scènes du film, surtout de l'introduction. Ça commence à bien s'organiser. Je pense que d'ici 3-4 semaines, je devrais avoir vraiment les dates de tournage fixes qui se passeront donc en juin, que ce soit des tournages d'entretien, des tournages à Chamonix et également un tournage de l'Ascension où je ne suis pas du tout prête pour faire l'Ascension et ça ce sera une autre paire de manches. J'ai galéré de ouf. Mais c'est pas grave, ce sera présent dans le film et c'est intéressant aussi. À la fin on m'a apporté mon sac et genre j'étais là mais j'étais pas encore aux larmes de désespoir donc ça va. Enfin, je pense que ce qui m'a bloquée pour l'écriture un petit peu finale du film, c'est que tout le monde me répète c'est ta carte de visite pour être réalisatrice. Si ce film fonctionne, tu as d'autres financements, tu peux te professionnaliser. S'il ne fonctionne pas, c'est ciao. Et ça, mais c'est d'un stress, mais c'est horrible parce que tu te dis, mais s'il y a un truc qui marche pas, tout tombe à l'eau et du coup, tu peux plus être réel de toute ta vie. Enfin, c'est hyper flippant. Et en même temps, on me donne la possibilité d'en faire une de carte de visite, donc c'est incroyable. Il faut poursuivre et quand on bloque, il faut en être conscient et il faut demander à nos amis, à notre famille de nous débloquer. Il faut pas avoir peur de demander aux autres de nous débloquer. C'est tout pour ce journal d'une réalisatrice. N'hésitez pas à me donner vos petites anecdotes, votre avis en commentaire, ça permet de faire vivre la vidéo, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Si vous avez appris des choses, pensez à la partager, à la liker, c'est des petits gestes qui sont hyper symboliques et importants pour moi. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, à très vite. Comme d'habitude, c'était Liabelle qui a monté cette vidéo, donc je laisse ses réseaux sociaux en description.